Et à Sarcelles, dans le Val d'Oise, les violences contre les forces de l'ordre se multiplient. Des attaques au tir de mortier. Les fusées sont en vente libre sur Internet et dans des magasins qui passent outre les interdictions. Ces tirs visent surtout les policiers en pleine opération dans des quartiers sensibles, affirme le commissaire Olivier Case, chef du service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité de Sarcelles. Jusqu'à 1 ou 2 ans, c'était quand on venait sur une intervention, on faisait l'objet d'1 ou 2 tirs de mortier et c'était terminé. Depuis 1 an, nous sommes accueillis vraiment par de très nombreux, par ce qu'on peut appeler des tirs de barrage. Militairement, on appelle ça des tirs de barrage. Donc des situations très tendues qui créent un gros émoi tant auprès des populations qu'auprès des forces de l'ordre et des pompiers. Parce que je vous rappelle quand même que notamment ces mortiers, s'ils sont mal utilisés, ce sont des armes qui peuvent blesser très grièvement et qui peuvent brûler très grièvement les forces de l'ordre et les pompiers qui interviennent. Un mortier qui atterrit sur un balcon peut provoquer des incendies et de graves dégâts aussi sur les bâtiments. Et donc concrètement, comment peut-on lutter contre la propagation de ces mortiers et contre le fait que certains peuvent s'en fournir en grand nombre ? La police veille notamment dans nos quartiers à être de plus en plus présente dans la vie des quartiers pour permettre une remontée d'informations, notamment de la population, plus importante. Localement, sur Sarcelles et Garges-les-Gonesse, ça nous a permis depuis 3 semaines de découvrir de nombreux artifices. On a découvert 80 mortiers qui étaient entreposés dans des véhicules. Et plus récemment, là, lors de la nuit du 13 au 14 juillet, dans un magasin qui est en plein cœur du quartier de Reconquête républicaine, 7000 pétards et mortiers qui étaient en vente libre, notamment à des mineurs, malgré l'interdiction, tout à fait. Le commissaire Olivier Case, il répondait à Salomé Legrand.